Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, ça fait quoi, 6 mois, 5 mois. Bon, j'ai une bonne excuse, j'étais en train d'écrire mon dernier roman et c'est le plus gros de toute ma saga. Donc voilà, j'ai une bonne excuse, je voulais me concentrer là-dessus et pas sur autre chose. Et en ce moment, je mets pas mal de shorts pour le projet Animalia, donc un livre qui sortira fin juin. Sinon aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Comme toujours, je suis avec Kingerfly pour les critiques. Et aujourd'hui, on est allé voir Dragon. On vient tout juste de sortir de la séance. Et c'était pas trop mal. On vous en parle. Le bon vieux Croque-Mou qui est avec nous aujourd'hui. On pourra l'interviewer après. Le budget. Ah, budget fou dans les vidéos. Là, je reviens en force. Hein. Avant que je commence à vous parler du film, on l'a vu dans une salle un petit peu spéciale. On l'a vu en Screen X. Voilà, c'est ça. Screen X, ouais. Screen X, ouais. De chez les Kinépolis. Ouais. Donc. C'est pas une expérience folle. En gros, c'est qu'on a un écran principal et on a des écrans sur les côtés. C'est particulier. Enfin, moi, je pense que mieux fait, c'est bien. Ouais. Là, je trouvais que c'était moyen, c'était du gadget un peu inutile. C'est ça. En fait, on a bien sûr, on a l'écran classique, comme vous voyez, comme on a l'habitude de voir. Et sur les côtés, du coup, on a des écrans. Mais alors, c'est pas vraiment des écrans, c'est aussi de la toile, un peu tapisserie. Ça fait pas vraiment la toile cinéma. C'est du mur avec des trous dedans. C'est des murs adaptés à des rétroprojecteurs, je trouve. C'est ça. C'est tout. Mais en fait, toute l'image est floue parce que c'est pas prévu pour qu'on y regarde. En fait, c'est vraiment prévu pour la vision périphérique, on appelle ça. Enfin, vraiment la vision sur les côtés. Alors en fait, voilà, si on y regarde, des fois il y a des foules de personnages. Ouais. Et en fait, on voit qu'il y a des personnages du coup qui sont pas seulement dans notre écran principal, mais qui sont sur les côtés. Et sur les côtés, on voit vraiment, j'ai vu que genre le vrai acteur qui se décale dans notre écran, qui est plus un vrai acteur, qui est animé. Et je te jure, c'était du PlayStation 1. Ouais, c'était fou. Enfin, genre vraiment, quand il marchait, il était comme ça et tout, j'ai dit waouh. Pas tout le long du film, c'est que par moment. Exactement. C'est vraiment, moi, ça m'a un peu dérangé à certains moments parce que moi j'adore que la salle soit éteinte, en noir, que t'aies qu'un écran. Et que là, d'un coup, la première fois que ça est revenu, ça s'est rallumé d'un coup, alors qu'on était dans plein de scènes, et d'un coup, ça s'est rallumé, t'as les lumières qui se rallument un peu. Et ça m'a un peu ressorti du film. En fait, il y a des moments où ça marche. Parce que il y a eu ça, il y a un moment, tu vois, tu as Stoic, donc le père de Harold, qui est sur un bateau, donc c'est assez fermé, et à un moment il lève la tête pour voir le paysage, et au moment où il lève la tête, tout s'illumine. Donc c'est comme si on était à sa place et qu'on voyait aussi tout le paysage qui se révèle devant nous, et là j'ai trouvé que ça fonctionnait. Après, il y a eu aussi des moments où, par exemple, on a un dragon qui sort d'une cage, il va enflammer le truc, donc il y a toutes les braises qui sont vraiment tout autour de nous. Donc ça aussi ça fonctionnait, mais voilà, ça fonctionne sur certains plans. Et un moment où on a un plan sur Croque-Mou qui a les ailes bien tendues. Et vu que là du coup c'est une vision très large, et les ailes dépassent sur les écrans, on a vraiment l'impression de voir le dragon en immense. Mais en fait c'est que ça vaut pas assez le coup, je pense que la technologie est bien sur le papier, mais en fait c'est pas assez poussé. Surtout que pour moi, ce qui a été horrible, enfin je pense que c'est pour beaucoup de monde, le problème c'est que la salle elle a été construite du coup, et après ils ont mis cette technologie. Donc moi en fait en bas de l'écran, d'un des écrans sur le côté, il y avait la grosse flèche Exit. Vous savez, pour sortir. On voit sur la photo, je pense. Oui, voilà, Elle est en bas à gauche. Voilà, c'est ça. Et c'est resté allumé. Ça brillait sur l'écran et tout. Donc vraiment, t'es dans un monde viking et tu vois la sortie. La sortie de Croque-Mou. Au moins, si ça crame, je sais pas où je peux aller. Donc bon, voilà, c'était une expérience qu'on a fait. C'est 2 € de plus sur le ticket. Mais voilà, pour tout vous dire, je vais pas me jeter dessus dès que je vois une séance comme ça, quoi. Non, mais enfin, parlons du film. Bien sûr, c'est un remake du film d'animation de 2010. En live action. Le gros point fort que je dirais du film, c'est que il y a des choses qui marquent, comme les musiques qui sont respectées, les dragons que je trouve quand même plutôt bien faits, c'est assez bon. Il y a des choses qui fonctionnent. Mais après, il faut pas s'attendre à voir quelque chose de nouveau. Un remake live action très représentatif du 1 en fait. C'est copié-collé. Pareil, les plans, les dialogues. Là en brut comme ça, c'est pas désagréable à voir, c'est sympa à voir. Oui. C'est cool de voir les dragons en belle qualité, en bel effets spéciaux. Moi j'ai passé un bon moment. Moi aussi, Il y a juste toute la première partie du film, en fait, avant vraiment qu'on ait
Croque-Mou et Harold qui deviennent amis, la relation, ouais. J'avais vraiment du mal au début. T'as eu plus de mal à rentrer dans le film. Ouais, j'ai eu un peu de mal parce que je trouvais ça... Déjà, moi, j'avais tellement l'image... Ouais, de dessin animé, ouais. Dessin animé, enfin du film d'animation, mais je l'ai tellement par cœur en tête, je le connais tellement par cœur, que du coup, chaque réplique, je savais ce qui allait sonner, et à peine il y avait une petite modification, ouais, tout de suite, changeait, j'avais la modification. Alors, bon, du coup, c'est à contrario, parce que je dis qu'ils se ressemblent trop au premier, mais quand il y avait une scène qui n'était pas pareille, enfin un dialogue qui n'était pas pareil, mais quand c'était différent, ça ne me dérangeait pas. En fait, il faut simplement que la modification, elle embellisse la scène. C'est ça en fait, qu'elle l'améliore, au lieu de la rendre moins bien. Si c'est pour la rendre moins bien, bah, autant la laisser comme elle était. Par exemple, du coup, dans le film d'animation, à un moment, Harold il est face à Croque-Mou, et pour lui montrer qu'il veut pas être agressif, il sort son couteau, il tend le bras et il lâche le couteau. Et dans le film, le couteau il tombe au sol et il se plante dans le sable. En plus, il y a vraiment un gros plan sur quand il se plante. Et dans le film d'animation, la lame tombe, enfin elle touche le sol et elle tombe sur le côté, elle se plante même pas. Et je trouve que ça symbolise bien le personnage de Harold, qui lui, c'est pas son truc. Genre même ça, même lâcher un couteau pointe en bas, il arrive pas à le planter. Et du coup, c'est ce genre de détail qui, je trouve, un peu dérangeant. Parce que là, au-delà de jeter un couteau par terre, et ben, pour moi, ça parle aussi de Harold. De son personnage, de comment il est, bien sûr. Alors, on l'a vu en VF. On est des suppôts de Satan avant de faire en VF. Et Bah, du coup, parlons de la VF. Ouais, la fameuse VF que, bon... Moi, je suis beaucoup trop attaché à Donald Renew, hein, de toute façon, même toi, on est... Où es-tu? Enfin, j'avais vu les extraits il en parlait quand il y avait la promotion qui commençait à se faire, et que malheureusement, il prend de l'âge, tout ça, et que du coup, même lui, il le disait, que la tonalité de sa voix ne faisait plus assez jeune pour le remake live action. Mais bon... Moi, c'est vrai que ça aurait peut-être fait bizarre. Ouais, mais moi là je l'ai ressenti déjà dans les premières paroles, quand il commence, le film se lance sur le discours de Harold. Qui est vraiment, t'as l'impression il lit son prompteur en mode, il donne aucune émotion dedans, perso j'ai rien ressenti aussi. Et pourtant je regarde tout le temps des trucs en VF, hein. Vraiment, mais là, avec la dyslexie en fait j'ai du mal avec les sous-titres et tout ça, donc je regarde tout le temps de la VF. Mais là, c'est une des premières fois où j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un gars qui disait... dès le début. Ouais, et pourtant c'est important l'introduction du film. L'introduction, ça c'est Burke. Là, ça c'est Burke, c'est machin. Et mis à part le fait que Donald Renew est incroyable, mais la tonalité de sa voix fonctionne trop bien pour... on a la nostalgie qui joue certainement, mais là j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre une voix particulièrement similaire, mais moins bien. Moi j'ai ressenti comme ça personnellement. Et j'ai trouvé ça quand même un petit moins sur le film, quoi. Mais après, quand on a l'acteur, ça passe mieux. Ça va mieux, mais c'est vraiment l'introduction et la fin. Parce que dans les dragons, à la fin, on a toujours la voix aussi. Et la dernière phrase, c'est dragon. À chaque fois, la dernière phrase qu'il fait, c'est dragon. Et là, le titre qui apparaît. Et à chaque fois, dans tous, ça met une émotion. Ouais, clairement. Dans le premier, elle est susurrée un peu, ça fait nous avons des dragons. Et dans le deuxième, c'est des dragons, il le hurle, comme ça avec les flammes qui arrivent. Et là, je l'attendais, parce que c'est un moment que j'aime beaucoup. Et là, on a des dragons. Ouais, c'est très neutre, très sobre. Ah zut, c'est cool, mais moins d'émotion. Vas-y. Mais de toute façon, c'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'on peut dire aussi dans l'entièreté du film, c'est que on peut dire ce qu'on veut du film d'animation de 2010. Certes, il a peut-être mal vieilli ou quoi, mais l'émotion, elle est toujours beaucoup plus transcrite, et non seulement pour Croque-Mou, pour certains personnages. J'ai ressenti moins d'émotion dans le film de 2025 que dans le film d'animation de 2010. Et ça sur beaucoup d'acteurs, sur beaucoup de plans, sur beaucoup de choses, notamment Croque-Mou qui je trouve a beaucoup moins d'émotion que clairement. Film. Voilà, exactement, on en parlait avant. Je trouve que l'amitié Croque-Mou-Harold, elle fonctionne moins bien en live action qu'en animation. Mais en fait, ce qui est normal, parce qu'en animation, ils peuvent se permettre plein de choses qui sonnent mieux à l'écran. Voir un dragon animé autour d'un décor lui aussi animé, avec un personnage animé, c'est deux choses différentes, tout va bien. Là, ça fait une créature réaliste, plus méchante, je trouve. Fait quand même plus agressif, plus sauvage du coup. Enfin, il y a plein de choses qui y jouent. Donc, c'est plus dur à créer une amitié entre les deux. On la comprend, mais en fait, je me dis qu'on la comprend parce qu'on la connaît cette amitié. Base, Je serais curieux d'avoir un point de vue d'une personne, on l'a déjà dit dans plusieurs critiques, mais un point de vue d'une personne qui n'a jamais vu l'original, les 3 premiers films de 2010, tout ça.
et qui tombe directement sur celui-là, comment il appréhende le film. Je pense qu'il devrait beaucoup aimer. C'est en vrai, le taf est fait, tu vois. Après, je sais pas, parce que ça se trouve, c'est enfin, si on apprécie, c'est simplement un fait de nostalgie. Parce que, j'arrêtais pas de me le dire pendant la séance, est-ce que réellement le film est bien si on retire une personne qui n'a jamais vu Dragon, qui ne connaît pas l'histoire, qui sait même pas que c'est un live, que c'est un remake. Mais il y a quand même, en fait, je pense que oui, il aime bien. Après, l'attachement, il l'aura peut-être pas, mais parce qu'il y a des recettes, il y a une recette qui marche excellemment bien dans Dragon. Il y a plein de points qui sont très kiffants. Donc, bien sûr. T'as jamais vu les films d'animation, t'es obligé d'accrocher un petit peu. Parce que t'as des bons moments dans le film, t'as un beau message. Bien sûr, l'histoire t'as énormément d'éléments très intéressants. Donc là, de le voir en live action, je pense que tu peux direct aussi accrocher. Mais tu perds le côté émotion, mais tu gagnes au niveau réalisme réel, quoi. Bon, après... c'est entre les deux. Après, par contre, à l'inverse, il y a des scènes qui, je trouve, marchent super bien. Je l'ai dit en sortant de la salle, mais moi, il y a une scène, limite, elle m'a plus prise dans le live action que dans l'animé. C'est avec son père. C'est avec son père, pour ceux qui connaissent bien le film d'animation, c'est le moment où Stoic est vraiment énervé contre Harold. Il lui dit tu n'es pas mon fils. Ce moment de dispute entre le père et le fils, j'ai trouvé très bien joué et très bien mis en scène dans le live action complètement. En vrai, ils font le taf. Le Harold, il fait le taf. Fait le taf. C'est pas non plus la folie, mais il fait le boulot du personnage, quoi, je trouve. J'ai bien aimé le père, enfin Gérard Butler là, qui est l'acteur, j'ai vraiment bien aimé, c'est cool, il a la carrure. Puis je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le mec, c'est la voix, c'est la voix, je suis pas fou. Exactement. C'est la voix originale dans le dessin animé, donc dans le film. Et il y a des moments vraiment où, il y a un moment, j'ai même eu, je l'ai eu qu'avec lui, un moment où j'ai eu limite un détachement et c'était Stoic. Ouais, je vois. C'était lui, ou genre... c'était lui, quoi. Moi j'ai bien aimé. Ça marchait trop bien. Le père, il a bien joué. Non, sur le père, c'est très bien. Un peu moins bien sur d'autres personnages. Voilà, d'ailleurs, ça, je vais en parler aussi. Tout le truc avec Astrid, alors ça avait fait polémique et tout, beaucoup. Il y avait pas mal de choses. En vrai, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même l'univers viking, donc mettre une actrice de couleur, ça peut, ça peut être compliqué et tout ça. Mais ce que j'ai trouvé bien dans ce film, c'est que il y a une justification dans l'histoire. Dans l'univers, C'est ça. Une cohérence dans l'univers. Exactement. Et c'est une scène qu'on n'avait pas dans le film d'animation. Et là, en fait, on l'a, où à un moment, on a Stoic, du coup, qui explique que toutes les personnes qui ont eu des problèmes avec les dragons sont venues ici pour les combattre. Un petit peu comme si c'était des renégats de plein de peuples différents, de plein de peuples du monde, qui étaient venus ici pour livrer bataille contre les dragons. Donc, en fait, voilà, moi, quand j'ai eu cette scène, j'étais content parce qu'en fait, ils expliquent leur univers. En plus, c'est hyper cohérent, comme quoi ils ont tous une haine contre les dragons. Ils se rassemblent pour se battre. Et du coup, ça explique aussi l'actrice. Quand c'est expliqué correctement dans l'univers, que ça nourrit un lore, je trouve que c'est cohérent, quoi. Mais pour moi, la musique de Dragon, bien sûr. C'est une pépite. C'est le travail de John Powell, qui je trouve, on le voit malheureusement pas assez dans les productions Hollywood, mais sa musique, elle est incroyable. Surtout celle de Dragon, le thème principal est incroyable. Il rentre dans la tête, il reste dans la tête. Alors j'ai eu des frissons quand même, et ça je pensais pas en avoir. La scène d'envol. La scène d'envol, je l'ai kiffé, je l'ai vraiment vécu correctement. Et alors bon, c'est pareil, là c'est le fan qui va saouler, mais normalement quand il tombe en piquet, voilà, à un moment, actuellement dans l'épisode, c'est exactement ce que je vais faire là. Normalement quand il arrive proche de l'eau, il dit allez mon grand, et là il le dit pas, et moi je le voulais. Il le dit peut-être un peu après, il le dit après, parce qu'il le dit pas l'enchaînement. Mais la première fois qu'il le dit, c'est vraiment il tombe en piquet comme ça, quand il rase l'eau. Et là il tombe, en plus la scène est incroyable, on voit les ailes du dragon, ça plonge, la musique qui monte, et moi il manquait juste ça pour avoir la larme à l'œil, ah là là, il l'a pas dit. Mais sinon bon, la scène elle marche trop bien, de toute façon la scène de l'envol c'est une des meilleures scènes de dragon, même de la trilogie entière, on peut le mettre dans le top 3, et tout fonctionne, il perd la carte et tout, il reprend, il esquive avec la musique. C'est génial, enfin... C'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on disait là il y a quelques secondes, c'est que ça reste
il y a de la matière excellente dans Dragon, donc forcément que tu le remettes en live action, c'est toujours bien. C'est comme je disais, tu bouffes des frites au four, elles sont bonnes, tu les refais surgelées, elles sont toujours si bonnes, tu vois. C'est un peu le principe, il est là, tu vois. Ça reste en fait, t'as une bonne base, donc tu fais un bon film. Donc pour le louper, c'est un peu compliqué, quoi. Et maintenant, imagine cette histoire tournée, par exemple, avec genre des conseillers au moins de 12 ans ou des conseillers au moins de 16 ans. Ultra gore et tout. Peut-être pas ultra gore, mais genre. Mature. Ouais, plus mature. Okay. Déjà, bon, là, les costumes, tout ça, ça fait un peu kitsch, mais c'est normal parce que. Voilà, on l'accepte. On l'accepte. Là, je la voyais que c'était. C'est surtout le plan, enfin, c'est un petit détail, mais le plan où il est. Tu sais, il se bataille la hache. Oui. Et t'as un petit gros plan sur la hache, le haut de la hache, et je me dis, mais ça se voit, c'est mousse, ça se voit à 4000 lieues, malheureusement. Ah ouais, même à un moment, il jette son bouclier, c'est limite, t'entends pas poup poup. Mais ouais. Et bon, ça, ok, mais en fait, vu que du coup, c'est un film d'animation de base, tu dis, ok, c'est un kitsch accepté. Oui, ça va. Donc, c'est pas le truc tu le tolères. Mais du coup, tu disais, un film un peu plus mature. Ouais, plus mature. Ouais. Où vraiment, t'as des. Eragon. Alors, non mais vraiment, ça peut vraiment beaucoup faire penser à Eragon. Limite, après tu pousses le curseur encore plus haut, t'as House of the Dragon. C'est cool, hein. Je pense, il y a un peu... Entièrement. On est d'accord, il y a un peu une inspiration, surtout sur ce qui est marrant, c'est le que... combat à la fin et tout, il y a des plans, les dragons qui crament. C'est marrant que tu dises ça parce que le réalisateur de House of the Dragon s'est inspiré de la scène du dessin animé pour faire la scène du gros dragon avec le petit. Ah oui, mais oui, tu me l'avais dit à l'époque, mais oui. Et pour tourner le live action, ils se sont inspirés de la scène dans House of the Dragon qui s'était elle-même inspirée du film d'animation. Comme quoi, personne n'invente rien, tout le monde rencontre tout le monde. C'est ça. Donc voilà. Et puis dans le film d'animation de 2010, c'était inspiré des livres House of the Dragon. Vous vous rendez compte, il y a un mec qui écrit ça. Petit fun fact aussi, petit bonus. La scène de Croque-Mou dans la chambre d'Harold à la fin est une idée de Steven Spielberg. Ah ok, moi j'allais dire autre chose. Ok. Oh, cool. Donc voilà, là, de base, dans le premier script, dans le film d'animation, ce n'était pas ça qui était prévu. Spielberg a vu les rushs, qui DreamWorks lui appartient en partie. Classe. Et il a dit, à la fin vous devriez mettre Croque-Mou dans la chambre et tout ça. Et puis voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse quoi. Ça, il y aura moi je pense que si celui-là marche bien, il y aura les 3 qui vont marcher. Parce que après, pareil, je pourrais développer pendant. Parce qu'en vrai, sincèrement, on sait qu'aux États-Unis, le nombre de chiers de parcs qui se créent, parce qu'il y a ça aussi actuellement. Faut dire que c'est une pompe afrique, Dragon là maintenant. Ouais. Donc moi je me soucie même pas qu'il y ait les 2 autres qui arrivent. Bon là, ils viennent d'ouvrir le parc DreamWorks. Ouais. Alors, et t'as le côté Dragon. Bon, forcément, Dragon, c'est une marque comme beaucoup de licences. Eux, ils veulent la relancer. En soi, c'est mieux qu'ils fassent un live action comme ça, copier-coller, plutôt qu'ils nous fassent un Dragon 4 qui va dénaturer un peu tout. Dénaturer la fin de Dragon 3. Un petit peu de la manière de Toy Story 3 et Toy Story 4. Après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a maintenant un univers quand même bien étendu, parce qu'il y a une série, il n'y avait pas une série sur Netflix, il doit y avoir des dessins animés, je pense, avec les dragons, il y a plusieurs trucs quand même, il y a de la matière. Alors, il y a du bon comme du moins bon, parce qu'il y a les séries Au-delà des rives, Gardien de Bord. J'avais vu la première saison, que je trouvais vraiment sympa. En fait, c'est vraiment de l'univers étendu de fou. Et c'est pas mal. Quand on aime bien l'univers dragon, c'est cool. Après, c'est tourné beaucoup plus enfantin. C'est des épisodes de 15-20 minutes, tu vois. Et j'avais commencé parce que, je voulais, par curiosité, je voulais voir. Il y a plein de nouveaux personnages. Et du coup, ça se passe entre le 1 et le 2, et après entre le 2 et le 3. Donc on voit Harold qui grandit. Par contre, ils avaient fait un nouveau truc. Ça se passait, je crois, vraiment peut-être 1000 ans plus tard. Et en fait, c'est des jeunes de notre époque qui retrouvent des dragons qui ont un peu évolué. Ah ouais. Ouais, ça avait l'air très limite. Ça va trop loin dans l'univers, enfin trop loin dans l'époque quoi. Ça... D'un côté, c'est mieux de faire live action que faire un Dragon 4 où ils ressortent du truc et tout, voilà. Et je pense que il y aura, on va en bouffer encore parce que il y a le 2 et le 3 qui vont être faits, c'est quasi sûr, le film va bien marcher. Oui. Je sais même pas si le parc qui est construit en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est pareil, je crois, il y a le thème dragon, donc maintenant qu'il y a des parcs, la licence elle va continuer à perdurer, ils trouveront bien des conneries. Oui, non mais bien sûr. Là pour tout vous dire, je suis allé voir Lilo et Stitch aussi, le remake. Alors, j'ai bien aimé aussi. Là, alors cette fois, ils ont un peu plus modifié l'histoire quand même, mais j'ai préféré Dragon quand même. Voilà. Bon, après, je suis plus lié à Dragon, mais j'ai eu plus d'émotions devant Dragon. Je l'ai pas vu encore, Lilo et Stitch, faut que je le voie.
c'est que je me rappelle à l'époque quand ils ont commencé à communiquer sur le début de Dragon, ils en ont parlé, ils avaient dit, il y a eu la polémique sur les personnages, patati patata, et il y avait le premier trailer qui était plan par plan, similaire à l'original. Donc du coup tout le monde a commencé, sur les réseaux, c'est le même film, patati patata. Et du coup le réal avait dit... non, on va faire quand même l'histoire. Ok, les plans pas, l'histoire serait différente. Voilà, l'histoire serait différente, les plans principaux seront gardés. Et au final, je pense qu'il y a dû avoir un retour un grand virage drift. Et du coup, ils ont dû, par X ou Y raison, leur dire non, bah du coup, tu respectes à tout. Pourquoi ? Genre, ils ont peur ? Non, je pense qu'il y a dû avoir un schmilblick qui a fait qu'ils ont du mal. Je sais pas, ils ont dû pas avoir l'autorisation. Je sais pas, tu sais, ça a eu des restrictions qui ont été mises. Ils leur ont dit non, vous restez dans le cadre et puis basta quoi. C'est dommage parce que. Tu vois, je reviens vite fait sur. Exactement, voilà, je reviens un petit peu sur Lilo et Stitch. Il y a des moments, il y avait des nouvelles scènes. Et en fait, j'étais content parce que limite dans ma tête, je refaisais la scène en mode dessin animé. Tu vois, c'est j'aime bien faire ça aussi. Et en fait, t'as l'impression que tu agrandis l'univers. Tu dis, bah oui, les scènes d'avant, je les connais. Donc là, avoir une petite scène de nouveau, c'est vrai que c'est cool. Si elle apporte un truc aussi cool, c'est bien. C'est ça. Dans le live action du Roi Lion, bon alors pareil, c'est du plan par plan. Par contre, on a une scène où Nala, elle quitte le camp des lions. Chose qu'on n'avait pas dans le dessin animé. Et ça, j'avais trouvé ça cool. C'est cool, ouais. Et en fait, c'est des choses qui dérangent pas l'histoire. C'est juste, on voit un autre point de vue. Tu vois. Après, peut-être que ça leur coûtait plus de pognon de refaire un truc. Je sais pas, il y a peut-être une histoire d'argent derrière. Et il doit avoir une explication. J'ai pas vu passer l'info, mais je pense qu'il doit y avoir une explication. Pourquoi ils avaient dit que c'était différent et qu'au final, après, ils ont fait un copier-coller. Je pense qu'il y a eu un truc dans le script quelque part qui a fait que. Ouais, c'est dommage. Peut-être DreamWorks, s'il aurait dit. Mais je pense pour le 2, ils feront plus de scènes. En fait, genre limite, tu vois ça après comme des scènes coupées. Ouais. Tu vois, je te donne un exemple. Quand Croque-Mou il est attaché sur le bateau, par exemple, il est attaché sur le bateau, il part et paf, ils arrivent sur l'île. Et là, imaginons une petite conversation entre Stoïque et Gulfer où ils parlent sur le bateau, tu vois. Donc en fait tu vois un petit peu le voyage, mais ça dure quoi ? Ça dure 2 minutes et genre là tu peux permettre de mettre des trucs pour apprendre des choses sur le personnage et nous ça nous a donné une nouvelle petite scène. Ça fait donc voilà, tu vois, genre des fois t'en rajoutes un peu comme ça. À voir, peut-être qu'ils prennent peut-être plus de liberté dans le 2, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont faire comme Disney à vraiment refaire un bon petit carré et personne mais tu vois, des bords. Par exemple pour Lilo et Stitch. Ouais, mais Lilo et Stitch, je sais pas. Après, Lilo et Stitch aussi, le premier, il avait été déjà refait parce qu'il y avait les événements, il y avait pas mal de trucs. Oui, exactement. Donc bon, je sais pas, je l'ai pas vu, donc je sais qu'il y a un des personnages qui est en moins, il y a quelques scènes qui sont un peu plus étalées. Donc, bon, après, c'est pas tout bon non plus. Hein. Donc à voir. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Dragon, vous allez passer un bon moment au cinéma. Clairement, voilà. Il faut pas avoir l'œil trop critique non plus, il faut le regarder légèrement, il faut regarder la belle histoire. Un petit conseil quand même, si jamais il y a des personnes qui se disent je veux faire découvrir Dragon à mon enfant avec celui-ci, je vous dirais quand même de mettre le film d'animation, pas parce que c'est un live action et que ça peut être plus... ça peut plus heurter la sensibilité, tout ça, non. C'est plus parce que je trouve que l'émotion passe mieux et que pour un premier visionnage, ça va être que plus agréable de regarder le film d'animation. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, parce que nous on avait des enfants dans la salle. Je me suis demandé s'ils avaient vu les films d'animation. Mais il y en avait pas un qui expliquait les scènes, genre littéralement. Il y en avait pas un qui disait si, il va faire ci, il va faire ça. Ouais, il me semblait bien. On le sait, Timéo. Donc il y en a qui ont déjà vu qui sont fans du dessin animé. Voilà, bien sûr. Ouais, mais c'est complètement. Par contre, quand tu regardes ça, t'es dans la salle, tu dis waouh. C'est comme qu'est-ce que le dessin animé c'est bien. Qu'est-ce que le film moi j'ai envie de rentrer, j'ai envie de me oui, c'est ce que je me suis dit en sortant du film, je me suis dit je vais me refaire mes frites quoi. Elles étaient trop bonnes, je vais me les refaire mais nature pas comme j'ai l'habitude. Ouais. Bon là, ces derniers temps, il y a plein de vidéos que j'aurais voulu vous faire. Hein. J'aurais voulu vous faire une critique sur Lilo et Stitch. Je voulais vous parler de la bande-annonce de Predator Badlands. Jurassic. Alors, j'avais fait une vidéo sur la critique de Jurassic pour la première bande-annonce. mais tu voulais pas en faire une après, non ? Si, je voulais faire pour la deuxième, exact. En tout cas, bien sûr, je serai là pour la bande-annonce d'Avatar, ça c'est une certitude. Et quand elle veut. Critique pour Jurassic. Ouais, quand elle veut sortir la bande-annonce d'Avatar. Parce que... Elle a été repoussée, punaise. Ça fait désirer, vraiment. Finesse. Mais ça marche. Ouais. Ça marche, ça hype encore plus. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos. Je sais qu'en ce moment c'est limite. Bon, il y en a beaucoup des vidéos sur TikTok.
Ouais, alors ouais, y a pas. Ouais, Enfin, sur YouTube Short aussi. Voilà, ouais, sur YouTube Short, il y a tout le projet Animalia. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs autour d'Animalia qui va sortir bientôt. Et surtout, bah, je vais vous parler de Noctrane, des différentes choses. Il y a beaucoup de trucs qui ont bougé, qui vont changer en septembre. Mais voilà, c'est que j'ai pas trop le temps, mais bon. Peut-être des lives. J'aimerais bien faire des lives, ça serait vraiment cool. Mais avec ma connexion de Viking, voilà, ça va être compliqué. Donc bon, voilà. En tout cas, je vous remercie. Et n'hésitez pas à suivre Tinkerfly sur Twitch, hein, depuis le temps. Oula. Ouais, si vous voulez, venez, y a pas de souci. Ouais, j'y suis les lundis. C'est vrai, on y est les lundis. On joue en ce moment à Phasmophobia. On va chercher des fantômes. Avec les fantômes, ouais. Et sinon, la semaine, les mardis et les jeudis, le soir, sur du Valorant. Valorant, ouais. Mais ouais, sur Twitch, Tinkerfly. Je vous mettrai le lien en description de toute façon. Donc voilà, je vous remercie et nous on se dit à la prochaine. Salut. Ciao.